Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h à la une ce soir. Et à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance, une soirée haute en couleur a été célébrée hier soir au Palais du Peuple. Au Brésil, repli du président brésilien Michel Temer après le non-lieu. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Une soirée en couleur a été animée hier soir par le groupe Harbi des forces armées djiboutiennes au Palais du Peuple, placé sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. La soirée débute dès son arrivée sur le lieu vers 21h au Palais du Peuple. Le Premier ministre fut accueilli par le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, en présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdoun. Il faut noter la présence de nombreux membres du gouvernement, ministres et secrétaires d'État, ainsi que des invités de toutes les catégories de la population. Les militaires ont eu une invitation à part, comme cette soirée était bien la leur. Le groupe Harbi des forces armées djiboutiennes, que la population djiboutienne connaît si bien dans le registre des chants patriotiques, a proposé hier soir une soirée intitulée Wayu Arag. Après celle du 30e anniversaire intitulée Warimeside Warakaharo, cette soirée commémorant le 40e anniversaire des forces armées djiboutiennes retrace aussi l'histoire du pays qui accéda à l'indépendance 21 jours après la création de l'armée djiboutienne. Cette soirée avec beaucoup de chants patriotiques et des sketchs qui a beaucoup attiré l'attention des spectateurs était aussi donc retransmise en direct sur les ondes de la radio-télévision de Djibouti jusqu'à minuit. شعبي يدور لك دركو ونبلغ دوسدا عيني لا دونيا Et parmi donc les nouvelles chansons patriotiques Harbi 2017 figure la chanson Geyige ou Djibouti, mais aussi cette chanson pour le drapeau donc Awale. Je vous propose de les suivre. لنقادلي عيلترو عولاديه نصو مري عيلترو رددي لنقادلي عيلترو عولاديه نصو مري نقعاب في الصياق عصبلو عدوقا حجبو عصبلو عدوقا حجبو عصبيو برواقيو عمر السمان كنا جينايه امري دار اللهو وإلترو
duradadii la naga dilay ciiltirow colaadihiina soo maray ciiltirow duradadii la naga dilay ciiltirow colaadihiina soo maray naga caafisaye cusublo cadowga xajabo cusublo cadowga xajabo ciiltirow duradadii la naga dilay ciiltirow colaadihiina soo maray ciiltirow duradadii la naga dilay ciiltirow colaadihiina soo maray naga caafisaye cusublo cadowga xajabo cusublo cadowga xajabo cusublo cadowga xajabo. Les célébrations des festivités du 6 juin se sont également déroulées à Baladwin. Les festivités ont débuté dans le camp de base de Baladwin où est basé Hill 3, mais aussi le commandement du secteur 4 de Hiran, avec notamment des troupes de l'Amison. Par cette cérémonie haute en couleur, le gouverneur de la région, des notables et de la région également, comme à l'accoutumée, le chef de corps de Hill 3, le colonel Hassan Jama Farah, a lu l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheribrahim. Prospérité était dans notre pays et dans le monde entier. En ce moment solennel, nous portons qui ont donné leur vie pour l'honneur de la patrie. Je vous invite à observer une minute de silence pour réciter la Fatiha à leur mémoire. Amis, officiers, sous-officiers et militaires d'Iran, l'anniversaire de notre armée est l'occasion pour nous d'évaluer nos missions et d'envisager de nouvelles perspectives dans le cadre de la montée en puissance de nos forces armées. À cette occasion, je tiens à vous exprimer ma fierté pour votre dévouement dans l'exécution de l'ensemble de vos missions, partout où vous êtes appelés à œuvrer pour la consolidation de la paix et la sécurité de notre pays. J'exprime ma gratitude à l'ensemble des personnels civils des armées qui nous accompagnent durant toutes ces années pour leur fidélité et leur dévouement dans leurs tâches diverses qu'ils exercent au sein des armées. Mes félicitations vont aussi à l'ensemble des forces de sécurité du pays pour leur attachement constant et leur abnégation à veiller à la sécurité et la protection de nos concitoyens et de leurs biens. En ce qui concerne les défis sécuritaires, l'environnement international est marqué par un accroissement des troubles et d'actes terroristes, nous confrontant à une instabilité presque partout dans le monde. C'est pourquoi il est important de consolider les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité et d'accroître notre vigilance. C'est la seule voie qui puisse nous permettre d'assurer la paix et la tranquillité de nos concitoyens et préserver sans crainte le développement économique de notre pays. Je profite de cette opportunité pour exhorter l'ensemble de nos concitoyens à maintenir fermement notre unité, comme nous l'avons toujours fait depuis le référendum du 8 mai 1977,
afin de garantir notre prospérité. Au moment où nous célébrons notre 40e anniversaire, je voudrais, au nom des forces de défense et de sécurité du pays et en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage à l'égard de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour sa vision éclairée et sa ferme volonté qui a permis à notre jeune pays de maintenir sa stabilité et d'être aujourd'hui un acteur incontournable dans une région mouvementée. Par la grâce d'Allah et la vigilance accrue. Et après le discours, le commandant du secteur 4, le colonel Mohamed Elmi Habane, et le chef de corps de Hill 3, le colonel Hassan Jama' Farah, ont passé en revue les troupes rassemblées pour l'occasion. Ensuite, donc, une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire des martyrs de l'armée djiboutienne tombés pour la défense de la patrie. Défilé devant les délégations civiles et militaires qui ont beaucoup applaudi. Les troupes ont été animées cet événement, qui ont animé donc cet événement avec des chants et des danses. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم احمد صغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وقائدنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييت منا وتوفنا على الاسلام ومن توفيت منا وتوفي على الايمان. صلى الله على سيدنا. Également donc dans l'actualité nationale, l'association Aloaska de la ville de Assajoug a organisé hier un iftar collectif dans son siège à la bibliothèque. On prépare à cet événement donc le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le président du conseil régional, Omar Ahmed, les députés de la région d'Ali Sabié, le président de l'annexe RPP d'Ali Sabié, le chef de corps de l'armée BIAS d'Ali Sabié, le lieutenant-colonel Abdelouassa. Également, on prépare donc le directeur de la DDS, Mahdi Mohamed, le président de l'association Paix et les responsables des différents services locaux de la ville Assajoug. On prépare également à cet iftar collectif installé en groupe autour des assiettes contenant divers mets donc succulents. Les invités ont rompu le jeûne ensemble dans une ambiance conviviale et fraternelle. À noter, chaque année, en cette même période, l'association Allo organise cet iftar collectif. Le but recherché étant donc de passer ensemble dans un cadre fraternel, de propager et de promouvoir les nobles valeurs de partage, de cohésion et de rapprochement en ces moments de joie et de dévotion au Seigneur Tout-Puissant.
À cette occasion, le ministre de la Télécommunication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougé, a tenu donc à souhaiter un bon ramadan aux participants en ce mois béni du ramadan. Il a ensuite remercié d'avoir répondu l'invitation de ses amis. Il a ensuite remercié les participants d'avoir organisé cet iftar collectif. Santé à présent, où le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmad Roblé, a présidé une réunion avec une équipe de la Banque mondiale conduite par Madame Elisabeth Ziri et en présence du haut cadre du ministère de la Santé. L'objectif de cette réunion consistait à faire un plaidoyer pour renforcer le volet de la lutte contre la malnutrition qui touche un grand nombre d'enfants et des femmes enceintes à Djibouti, sans oublier la population des réfugiés qui sont pris en charge au niveau des structures sanitaire du ministère de la Santé. Lors de cette réunion, le ministère de la Santé a présenté de façon détaillée le travail réalisé dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, le dépistage, les défis et les perspectives envisagées, notamment la création d'une deuxième structure de référence pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications. Cette initiative s'intègre dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant qui reste une priorité du ministère de la Santé. À Tadjoura, cette fois et en début de ce mois sacré du Ramadan, le centre médical a procédé à une opération de remise de produits alimentaires à plus de 92 personnes du CMH, ainsi que l'ensemble des postes de santé de la région. Composé d'agents de santé, de techniciens de surface, des aides de soignants, ces denrées alimentaires sont composées de sacs de farine, de sacs de riz, d'huile, de dattes. Cette importante ration alimentaire sont donc distribuées au personnel les plus nécessiteux de ce centre médical. En effet, donc, la direction du centre médical de Tadjoura a voulu, dans un élan donc, de solidarité, soulager le quotidien donc, des familles les plus démunies. Pour la dernière fois, a pu octroyer aux personnes démunies et vulnérables, comme les bénévoles, les matrons, les personnes qui n'ont pas de salaire élevé. Et ça aussi, même si ce n'est pas si grand, mais c'est un moyen de soutien pour aider les familles et les personnes qui sont en difficulté. Et c'est un coup de main, et ça ne sera pas la dernière fois, comme ça a été déjà une fois, et ça se répétera. Et Inch'Allah, on espère aussi de plus pour tous les personnels et tous les agents qui sont avec nous. Et tout un camion est venu ici spécialement pour livrer ce don au personnel de la santé, particulièrement ceux de Tadjoura, a été fait à Dikil, à Obok et à Ali Sabié, sans oublier tous les personnels avec un salaire minimum qui se trouve aussi au niveau national. Cette fois sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de pétanque a organisé hier après-midi la clôture de fin de session des activités sportives 2016-2017 au Stade Gouled. Des remises de trophées, des différentes compétitions, de championnat national et de Coupe de Djibouti suivies donc par le tirage pour le tournoi du Ramadan. En fin de cérémonie, les participants ont eu donc le plaisir de rompre le jeûne autour d'un iftar collectif. Le président de la fédération n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son soutien indéfectible pour donc faire rayonner cette discipline en ce mois béni de Ramadan. Et donc, le magazine de ce soir, il s'agit du 40e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Djibouti est devenu le 22e pays membre de la Ligue arabe et 49e pays membre de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et également admis à l'Organisation des Nations Unies dès le mois de septembre 1977. À l'occasion du 40e anniversaire de la République de Djibouti, nous allons revenir sur quelques moments forts de l'accession à la souveraineté nationale survenu donc le 27 juin 1977. La suite dans ce commentaire. Avant l'indépendance, Belbela était un bidonville dans lequel se réfugiaient les personnes expulsées de la ville de Djibouti ou qui ne parvenaient pas à y pénétrer à partir de l'installation du barrage de Djibouti en septembre 1966. Jusqu'à l'indépendance de Djibouti en 1977, il est plusieurs fois détruit et reconstruit. Pour le Djiboutien, la levée du barrage de Belbela
a été un moment fort. Depuis cette date, le quartier s'est agrandi considérablement. Belbela est divisé en plusieurs sous-quartiers. On y trouve également des lotissements publics ou privés devenant même aujourd'hui la partie la plus importante de la ville de Djibouti. Elle est dotée de toutes les infrastructures modernes et la majorité des citadins résident. L'acquisition de la souveraineté nationale a été une chose très importante et très bénéfique pour la population djiboutienne dans de nombreux domaines. La pratique religieuse, la lecture du Saint-Coran et la prière n'étaient pas très considérées pour l'administration coloniale, sont devenues des priorités pour les nouvelles autorités djiboutiennes. Selon le Cheikh Goura, un religieux influent, depuis l'indépendance, tout ceci a été amélioré. Les mosquées ont été un statut de fonctionnement. Les personnes qui travaillent ont le même droit que les autres employés de l'État. La lecture du Saint-Coran est très vulgarisée auprès de la population djiboutienne. Des concours sont organisés régulièrement dans le pays et aujourd'hui Djibouti organise chaque année un concours régional qui est clôturé par le prix du chef de l'État. Quelques mois après l'indépendance, une décision importante a été adoptée au Conseil des ministres avec le passage au week-end de vendredi. Depuis l'ouverture de classes primaires, dans notre pays, les jeunes n'avaient pas l'occasion de souffler un jour dans la semaine. Le vendredi, ils étaient en classe et le dimanche, ils se rendaient à l'école coranique. Ce passage a eu un impact très important sur la vie des familles djiboutiennes, surtout pour les élèves en bas âge qui suivaient l'école coranique et lors de la prière du vendredi. Cheikh Goura témoigne que le passage au week-end de vendredi a soulagé les élèves qui suivaient l'école coranique. Le passage au week-end de vendredi a soulagé les Djiboutiens qui se rendent plus facilement à la prière de vendredi. Le handicap a été levé finalement. La souveraineté nationale a permis à Djibouti d'adopter toutes les fêtes musulmanes, jours fériés que nous avons hérités du colonialisme, a laissé la place aux fêtes qui sont chômées et payées à l'heure actuelle. 40 ans après l'indépendance, Belbela est devenue une ville à part, très attractive, et le passage au week-end de vendredi a soulagé les jeunes djiboutiens et amélioré la pratique religieuse pour la population djiboutienne. Et de là, nous allons au Brésil où le tribunal supérieur électoral du Brésil a prononcé un non-lieu ce matin dans l'affaire des accusations de financement illégal de la campagne électorale 2014. Donc, après 4 jours de procès, le président du tribunal supérieur électoral a finalement eu le dernier mot. Le vote de Gilmar Mendes a été décisif, 4 voix contre 3. Il a permis donc au président Temer d'éviter de voir son mandat invalidé. Une courte majorité de juges a estimé que les preuves obtenues récemment durant l'enquête sur le scandale de la corruption Petrobras ne pouvaient pas être retenues dans ce procès. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.